diversifier sa mise en activité. Troisième partie, le travail de groupe. À la fin de cette vidéo, vous saurez organiser le travail en groupe, expliquer les apports pédagogiques, mettre en place de manière appropriée le travail de groupe, gérer les problèmes éventuels et proposer des activités diverses en groupe. La méthode du placemat. Il s'agit d'utiliser un set de tables que les élèves doivent remplir ensemble au cours de l'activité. Cette feuille est divisée en plusieurs cases individuelles qui correspondent au nombre de participants. Ce set de tables se présente sous la forme d'une feuille A3. Un titre peut préciser le thème et la consigne de travail. La méthode fonctionne selon le principe du think, pair, share, penser, échanger et présenter. Lors d'une première phase, les élèves réfléchissent en silence et inscrivent dans leur case leur contribution individuelle. Lors de la deuxième phase, ils échangent et organisent dans le but de présenter un résultat commun qu'ils inscrivent dans la case centrale. La troisième phase est une phase de présentation de la production. La méthode est simple à organiser. Le travail de préparation consiste à trouver pour la question une formulation adéquate. Elle doit être ouverte, ouvrir sur plusieurs réponses possibles et correspondre au concept général du cours afin de pouvoir travailler sur le résultat des élèves. Ces questions peuvent se formuler de la manière suivante. Que savez-vous sur tel sujet? Comment vous représentez-vous tel concept? Que pouvez-vous associer au mot par exemple? En ce qui concerne les apports pédagogiques, la combinaison du travail individuel silencieux et du travail en groupe par la suite permet de façon assez simple d'intégrer tous les élèves dans le cours. Aucun élève ne souhaiterait se retrouver à la fin avec une case non remplie. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les sets de table à la fin du travail pour constater que tous ont bien participé à l'activité. La communication est différente. Bien que les participants du groupe ne parlent pas dans la première phase, ils communiquent entre eux d'une façon non verbale. Ils regardent les contributions des autres et ils relient leurs contributions à celles des autres. Les placemats créent une ambiance paisible dans la salle de classe. La méthode procure un sentiment de sécurité aux élèves discrets et aux faibles. La peur d'être dépassés par la tâche disparaît quand ils peuvent apporter leur contribution personnelle à un résultat de groupe. Enfin, les placemats sont des exercices simples et rapides à préparer pour l'enseignant. La méthode du placemat convient bien à des groupes qui ne sont pas encore habitués au travail collaboratif. Les élèves apprennent par la même occasion des compétences sociales qui, plus tard, seront la base d'un travail d'équipe réussi. Tous les élèves participent, tous les élèves travaillent dans le respect et le calme. Le résultat du groupe est conçu en commun. La méthode a aussi bien sa place dans les phases d'entrée en matière que dans celles d'exercice de révision. Au début d'une séquence de cours, elle permet d'activer les connaissances qu'ont les élèves sur le sujet. Dans une phase finale, elle permet la fixation des connaissances. Les problèmes éventuels, dans le pire des cas, les élèves ne prennent pas le travail au sérieux et laissent une case vide ou avec des phrases insensées. Il peut arriver qu'ils n'arrivent pas à remplir la case commune. Les résultats étant visibles, les feuilles de placemat peuvent être utilisées comme base de débat critique. À la deuxième utilisation de la méthode, les résultats sont en général meilleurs. Autre problème éventuel, la frustration des élèves si la tâche offre peu de réponses possibles, ou si les élèves ont peu de représentation de la notion abordée. Pour réussir cette activité, afin de savoir si la consigne amène à une diversité de réponses, il est nécessaire de chercher au préalable les réponses possibles. Il faut aussi avoir en tête la façon dont on va ensuite exploiter les résultats des groupes lors du prochain cours ou lors du cours. Si les élèves expriment ce qu'ils veulent savoir sur un sujet défini, il est important de tenir compte de ces souhaits. Dans la conversation écrite, les participants communiquent par écrit. Ils disposent d'une feuille pour le groupe sur laquelle figure le sujet, soit en haut, sous la forme d'un titre, soit au milieu de la page. Ils notent ce qui leur vient à l'esprit à propos de ce sujet, chacun son tour, et dans le silence complet. Ils s'inspirent l'un de l'autre et construisent un texte commun. Il peut en résulter des histoires complètes ou un ensemble de mots-clés. On peut organiser des conversations écrites en binôme ou en groupe de 3 ou 4.
Contrairement au placemat, il n'y a sur la feuille ni case commune ni case individuelle. Il n'y a pas non plus deux phases dans le travail de groupe. Une feuille blanche ou une grande feuille de paperboard suffit. Lors de toute la durée de la méthode, les participants communiquent de façon non verbale. La communication en silence est renforcée si l'on n'utilise qu'un crayon que se passent les participants. Lors de la première mise en place de la méthode, les élèves doivent y être familiarisés à l'aide de quelques règles. Pour certains, le silence est une situation assez inhabituelle, même s'il s'agit d'un travail de groupe. Ils doivent être préparés. Pour la mise en œuvre, ensuite, aucun travail de préparation considérable n'est nécessaire. Vous devez avoir autant de feuilles que de groupes. Les crayons distribués doivent être assez épais pour que l'on puisse facilement voir et montrer ce qu'il y a d'écrit, que ce soit lisible. Le sujet doit correspondre au concept étudié en cours, ce qui ne devrait pas poser de problème quand la conversation écrite est introduite en début de séquence. Tout ce travail s'effectue en silence, il peut être agréable de passer un léger fond musical pendant l'exécution de l'exercice, cela contribuera au calme. On peut ainsi expliquer que l'on ne doit pas parler tant que la musique est audible. La conversation écrite peut également se faire avec des tables rapprochées en îlot, autour desquelles les participants peuvent tourner autour de la feuille. À l'issue de la conversation écrite a lieu une phase d'échange et de présentation. Les échanges peuvent dans un premier temps avoir lieu au sein du groupe et répondre aux questions pourquoi est-ce que j'ai écrit cela ou pourquoi tu as écrit cela. Ensuite, deux groupes peuvent se présenter leurs résultats ou la présentation se fait devant toute la classe. Il s'agit d'utiliser ensuite les résultats pour permettre une réflexion qui sera utile pour la suite du cours. Un sujet à travailler plus tard peut par exemple être structuré grâce à l'ensemble des idées récoltées. Il peut également s'ensuivre une phase de travail sur les éléments particuliers issus de la conversation écrite. En ce qui concerne les apports pédagogiques, un avantage est le silence engendré par cette méthode au sein de la classe. La conversation écrite apporte un haut degré de concentration. Comme les élèves doivent formuler leurs idées par écrit, ils sont plus attentifs que s'ils avaient à prendre la parole. Les participants interagissent sans se servir de la parole. La conversation écrite développe ainsi une forme particulièrement intense d'interaction sociale. Cette méthode permet que chaque élève s'écoute et puisse reprendre les idées des autres. Les contributions dans une conversation écrite sont particulièrement bien réfléchies. On évacue le superficiel. Les élèves qui ne participent pas beaucoup en cours sont ici également sollicités. On peut appliquer la conversation écrite à presque toutes les disciplines. En géographie, par exemple, les élèves pourront noter ce qu'ils emporteraient avec eux s'ils devaient passer une nuit dans le désert, par exemple. La conversation écrite peut également être utilisée comme forme d'évaluation diagnostique. La méthode peut servir à sonder les connaissances qu'ont déjà les élèves. On peut alors la considérer comme un brainstorming écrit. Le motif peut être formulé par une phrase du type « Si je devais passer plusieurs semaines sur une île déserte, je… ». La conversation écrite et le placemat étant assez peu différents, on doit y réfléchir pour tirer le meilleur parti de l'une ou l'autre méthode. Le placemat a une structure plus claire et définit mieux les phases du cours. La conversation écrite est bien adaptée quand il s'agit de faire ressortir des idées originales et créatives. En ce qui concerne les problèmes éventuels, la méthode favorise la discipline, mais elle suppose également un certain degré de discipline. Au début, elle peut paraître quelque peu étrange aux élèves. Parfois, il peut s'écouler beaucoup de temps avant que ne soit noté le premier mot ou la première phrase sur le papier. C'est naturel, car on doit surmonter une certaine inhibition. Ne perdez pas patience, laissez à votre classe assez de temps. Parfois, les élèves ont aussi tendance à écrire consciemment des bêtises, par exemple pour provoquer l'enseignant. Faites également lire ces bêtises, gérez cela de façon détendue, filtrez dans un deuxième temps les expressions en récoltant ce qui sera utile pour la suite du cours. En répétant la méthode, vous verrez que les remarques stupides disparaîtront plutôt d'elles-mêmes. Enfin, on terminera par dire qu'il doit y avoir une certaine relation de confiance entre l'enseignant et les élèves, et si possible une atmosphère de classe qui ne soit pas troublée
par de grosses tensions. Si cela n'est pas le cas, les élèves agités peuvent profiter du silence imposé pour consciemment perturber la classe. Pour surmonter les inhibitions, il peut être également intéressant de faire dessiner une image aux élèves plutôt que de les faire écrire. Le Word Café, dans cette méthode, il y a au sein du groupe une différenciation des participants. Un élève prend le rôle de l'hôte, les autres sont invités à sa table. Au changement de groupe, l'hôte reste à sa place et les invités se déplacent vers une autre table où ils sont à nouveau reçus par un hôte. Le terme Word Café souligne l'ambiance particulière de café créée par la configuration des tables d'hôtes et par la répartition entre hôtes et invités. Et d'autre part, ce terme montre clairement que la méthode vise à travailler des sujets d'importance globale, générale. Pour mettre en œuvre la méthode, 1 à 2 heures de cours peuvent être nécessaires au départ. La salle de classe doit être préparée avant le début du cours. On fixe des feuilles de papier sur les tables de chaque groupe avec du ruban adhésif. Sur chaque table, on met 2 ou 3 gros feutres. La préparation doit permettre aux élèves de noter directement sur les feuilles leurs idées ou leurs opinions. Des échanges d'opinions et des discussions ayant lieu à chaque table du Word Café, les sujets à discuter peuvent être déjà notés sur les feuilles. Au début du cours, les élèves sont répartis dans des groupes et s'installent à leur table. Ils décident entre eux qui prendra le rôle de l'hôte. Il est possible de donner à chaque élève une fiche méthode afin de gagner du temps sur l'organisation. Il est possible également de donner à chaque élève un document à travailler individuellement au préalable et qui sera ensuite discuté au sein du groupe. Pour le reste, l'hôte qui accueille ses invités présente la question ou les thèses portant sur la discussion et donne le cas échéant quelques explications. Les invités ont alors un peu de temps pour réfléchir et notent sur feuille leurs idées et leurs opinions sur le sujet. Puis commence l'échange d'idées modéré par l'hôte. Les invités peuvent continuer à noter des réflexions. À la fin, l'hôte résume la discussion en quelques phrases. Au bout de 10 minutes, grand maximum, les invités se rendent à la table voisine. Les autres restent assis. Au début de la seconde phase, l'hôte salue ses nouveaux invités et leur présente le résultat de la première phase. Les nouveaux invités prennent connaissance de ce que leurs prédécesseurs ont noté sur la table et notent à nouveau leurs propres idées. Le déroulement est alors identique à la première phase. Et ainsi de suite en fonction du temps à disposition. Avec 5 groupes dans la salle, par exemple, les invités peuvent faire 3 rotations seulement. S'il reste du temps, ils retournent après la 4e rotation, à nouveau dans leur groupe de départ, et y échangent leurs expériences. Les feuilles peuvent être examinées lors d'un bilan évaluatif de la méthode. Les apports pédagogiques, grâce à cette méthode, les élèves peuvent exprimer leurs idées dans une atmosphère agréable, écouter les autres et discuter ensemble. On utilisera le Word Café pour travailler sur des problématiques générales ou des thèmes de discussion.